Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Cette semaine, j'ai le bonheur de recevoir Marie-Lou Durocher-Fortin, mieux connue sous le nom de Marie-Lou d'Axe Notoriété. En fait, Marie-Lou est stratège en réputation d'entreprise et fondatrice justement de l'entreprise Axe Notoriété. Elle accompagne les entreprises et les entrepreneurs avec une clientèle locale à attirer des clients plus facilement grâce aux témoignages de clients satisfaits. En fait, plus concrètement, Marie-Lou t'enseigne à utiliser ton compte Google Mon Entreprise ou Google My Business à son plein potentiel en mettant en place une stratégie de récolte d'avis personnalisée. J'ai eu envie d'inviter Marie-Lou pour démystifier un peu cet outil-là que je connais sans vraiment trop le connaître et de parler aussi de toute la question de réputation en ligne et du pouvoir justement qu'a la fiche Google Mon Entreprise. Alors, officiellement, bonjour Marie-Lou! Bonjour! Un gros merci Mélanie pour l'invitation. Je suis vraiment ultra reconnaissante de venir jaser de mon sujet préféré avec toi cet après-midi. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation de venir me jaser. Et là, je trouve ça le fun, en fait, comme sujet, parce que comme je le disais en intro, je connais l'outil, mais j'ai pas l'impression de le connaître justement autant que toi. Donc, je me suis dit, démystifions tout ça aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai le goût que tu nous partages un peu ton parcours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu parles de réputation en ligne et de fiches Google? Qu'est-ce qui t'a mené à ça aujourd'hui? Ben, on me demande souvent, c'est ça, où tu as eu l'idée? Ouais. Bref, moi, je viens du milieu de l'automobile. J'ai fait une carrière de 17 ans, puis j'ai passé les 11 dernières années dans la même concession où j'ai terminé les dernières 4 années comme directrice service à la clientèle. Donc, c'est un peu par accident que j'ai découvert Google My Business. La raison pour laquelle, c'est que nous, on était dans un plan de succession et moi, j'avais la responsabilité d'augmenter le taux de satisfaction de la clientèle pour qu'on puisse vendre à un nouveau propriétaire. Et puis, on récoltait des sondages du fabricant. Si jamais tu vas chez le concessionnaire, souvent, lorsque tu achètes une voiture ou que tu fais faire des réparations, l'aviseur technique ou ton représentant aux ventes va te parler d'un sondage à compléter. Donc, c'est ça. Nous, on était axés sur aller trouver les opportunités d'amélioration pour améliorer notre service. Et puis, des fois, on avait des clients qui, au lieu d'aller remplir notre sondage, allaient sur la fiche Google laisser leur témoignage. Fait que c'est un peu un accident où j'ai retrouvé ça parce qu'on faisait des suivis avec les clients. Puis là, ils nous disaient, ah ben oui, je t'ai laissé un avis, puis tout était beau. Puis là, on réalisait que c'était sur cet outil-là qu'on connaissait pas tant que ça. Donc, j'ai dû m'intéresser à l'outil pour pouvoir mieux gérer ça. Puis, on en a... je me suis mis, dans le fond, à l'étudier et à mieux l'utiliser. Puis nous, lorsque j'ai quitté là en 2019, nous étions la concession du fabricant pour lequel je travaillais, qui avait le plus d'avis au Canada. Donc, on a vraiment mis ça de l'avant. Oui, donc ce qui fait en sorte que j'ai pu voir l'impact. Tu sais, on le sait depuis toujours, le bouche à oreille, ça a toujours eu un super grand impact. Maintenant, grâce aux technologies, grâce aux médias, on a la possibilité d'amplifier ça parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, en mettant en place une stratégie de récolte d'avis sur des médiums qu'on peut conserver l'expérience agréable du client, ça les fait rayonner encore plus longtemps, puis ça aide vraiment plusieurs personnes à prendre des décisions d'achat. Donc là, je décale un petit peu. Tu m'avais demandé de où m'est venue l'idée. C'est ça. Les 4 dernières années, j'étais directrice service à la clientèle. Ça a tellement bien été. J'ai tellement bien responsabilisé mon équipe à prendre en charge les préoccupations de clients que la dernière année, j'avais très peu de gestion de clients insatisfaits. Tout le monde savait quoi faire lorsqu'il y avait une préoccupation client. Donc, j'avais de moins en moins de travail. On m'a offert d'autres postes et puis j'avais déjà fait pas mal le tour. Dans une concession automobile, la seule place que j'ai pas travaillé, là, c'est comme mécanicien. J'ai été aviseur technique, j'ai été directrice des finances, je me suis occupée de l'implantation d'un CRM, en tout cas responsable des ventes, directrice assistante du service. J'ai pas mal tout fait, là. Fait que je me retrouvais plus sur aucune chaise. D'un commun accord, après 11 ans, c'est ça, dans la même concession, on a mis fin à mon emploi. Et puis, je savais pas trop quoi faire. Puis là, j'ai eu l'idée, en cherchant justement, je pense que c'était quelqu'un pour du traitement de pelouse sur Google. Là, j'ai réalisé que, mon Dieu, il y a donc pas de témoignage là-dessus. J'avais de la misère à me faire une idée.
Fait que là, je me suis dit, je pourrais peut-être aller aider les autres industries à maximiser cette opportunité-là d'aller acquérir une nouvelle clientèle. Fait que de là où j'ai eu l'idée en 2019 de me lancer à mon compte. Mon premier projet, parce que j'ai fait une étude de marché, c'était plutôt axé sur le partage des liens parce que c'était pas facile. Souvent, quand j'ai fait mon étude de marché, les gens, ce qu'ils me disaient, les clients sont contents, mais là, ils partent, puis ils arrivent chez eux, puis ils oublient de le faire. Fait que là, moi, je voulais vraiment faciliter ça. Et j'ai fait développer, à l'aide d'un développeur, parce que moi, je code pas, une solution informatique qui permettait de partager facilement les liens Facebook, Google, LinkedIn. Je devais lancer officiellement avril 2020. Donc, tout le monde se souvient du 13 mars. J'avais un super beau plan d'affaires, j'avais des clients test bêta, en tout cas, bref, ça allait bien. Finalement, le plan s'est pas passé comme il s'était supposé. Je suis restée avec les enfants à la maison jusqu'en septembre 2020. Les clients qui étaient des commerçants locaux qui avaient donné leur engagement pour faire les tests bêta, malheureusement, ils étaient pris dans plein d'autres préoccupations que d'aller mettre en lumière leur business grâce aux témoignages clients. Fait que ça décollait pas comme je voulais. J'ai dû prendre une décision à la fin 2021 de mettre de côté cet outil-là, puis vraiment d'aller focusser sur ce que je fais de meilleur, qui est vraiment l'accompagnement et la formation pour utiliser l'outil. Fait que j'ai vraiment fait un pivot dans ma clientèle, puis fait un pivot dans mon offre de service pour aller offrir ce que j'offre dans le fond jusqu'à maintenant, qui est des programmes de groupe, de l'accompagnement individualisé ou de la formation par l'entremise de chambres de commerce ou d'organismes de développement économique. Donc, c'est une petite histoire courte pour expliquer d'où m'est venue l'idée et où j'en suis venue à devenir stratège en réputation d'entreprise. C'est ça. Mais là, j'ai comme plein de questions pour toi, Marie-Lou, parce que c'est comme un sujet quand même assez vaste. Puis, tu sais, mon premier questionnement, quand je préparais l'entrevue, tu sais, comme je te dis, je connais un peu l'outil de la fiche d'entreprise, mais on dirait que dans ma perspective à moi, de filles qui travaillent avec du monde partout au Québec, exemple, qui n'est pas géolocalisé là, au niveau du service, on dirait que j'ai toujours la perception que c'est pas vraiment pour moi, que c'est plus pour le mécanicien du coin, le plombier de mon quartier, tu comprends? Puis j'ai envie de t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est un pilier stratégique d'utiliser cette fiche-là? Est-ce que pour toi, c'est que pour les business qui sont plus locales, tu sais, qui ont pignon sur rue, qui font, tu sais, dans le sens des commerces de proximité, c'est ça le mot que je cherchais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça finalement? C'est sûr qu'il y a un avantage au niveau des commerces de proximité par rapport au positionnement de la fiche dans les résultats de recherche lorsque tu es sur Google. Par contre, comme entreprise, il y a un avantage pour toi aussi parce que moi, en tout cas, mon premier réflexe, je ne sais pas pour vous qui êtes à l'écoute, souvent quand j'entends parler de quelqu'un ou quelqu'un me dit « Ah, je te recommande telle personne » ou quoi que ce soit, souvent je vais aller taper son nom dans Google. Ça, c'est une recherche directe. Et si cette personne-là, elle a une fiche Google et qu'elle a déjà des témoignages et des avis, c'est un des premiers éléments qui va m'être présenté, même si elle n'est pas dans mon secteur, ok? Parce que je suis allée en recherche directe. Mm-hmm. C'est sûr que, comme je te disais, c'est au niveau du positionnement où il va y avoir peut-être une petite différence si tu n'es pas un commerce de proximité, dans le sens où moi, je suis à Mirabel ici. Si jamais je fais la recherche pour un fleuriste, les chances que je vois me présenter le fleuriste qui est à côté de chez toi sont assez minces, mais je vais être en découverte parce que je recherche avec un mot-clé ou une catégorisation des fleuristes qui sont à proximité de chez moi. Fait que là, je vais me voir présenter certaines fiches dans Google Maps ou dans la recherche de Google. Donc, oui, selon moi, il y a un avantage, même si on n'est pas spécifiquement un commerce de proximité, parce que les gens se renseignent de plus en plus. Et puis, les avis Google, ils ont la force. Google, ils ont été très stricts au niveau de leur protocole pour récolter des avis, des témoignages clients. Donc, les gens accordent une crédibilité à ces avis-là. Tu te dois d'avoir soit un compte Gmail ou un compte Local Guide pour être en mesure d'aller laisser un avis. Tu te dois d'avoir un nom. Les Local Guides sont récompensés en fonction des avis puis des contributions qui fournissent sur des fiches. Donc, il y a quand même, on est capable d'aller voir le Local Guide, c'est quoi son historique. Donc, au niveau de la qualité des gens qui vont aller laisser des avis et des témoignages clients, c'est quand même assez régiféré du côté de
de Google, comparativement à si tu décides de, toi, prendre un petit Google Form, envoyer ça, puis avoir une petite section témoignages dans le fond, puis que tu reprends les mots et que tu les affiches sur ton site Internet ou que tu les publies ailleurs. Fait qu'au niveau de ça, la crédibilité accordée aux avis et aux témoignages clients qui sont laissés sur la fiche c'est vraiment très élevé. Puis c'est 73% selon une étude des gens qui vont aller visiter les avis sur Google concernant une marque ou une entreprise. Donc c'est quand même assez fréquent. C'est vrai que surtout, moi je le vois que il y a un poids dans ma décision, surtout pour faire affaire dans le domaine de, tu sais, un service ou, tu sais, genre un traitement de pelouse ou un truc comme ça. On dirait que c'est vrai que je vais accorder... Ouais, je vais accorder beaucoup d'importance, mais je ne sais pas si j'accorde plus d'importance, tu sais, à Google versus Facebook, par exemple. Mais tu as raison que le fait que ce soit pas un témoignage qui est repris, ça a quand même une différence au niveau du sérieux que ça a. Mais là, j'ai pas eu le choix. J'ai pensé, quand je t'écoutais parler, à un exemple très concret d'usurpation de témoignage. Je sais pas si tu te souviens de l'entreprise Bigarade. Tu sais, tantôt, on parlait durant la pandémie. Alors, moi, je fais partie de ceux et celles qui ont acheté les masques Bigarade et que là, s'en est suivi une saga judiciaire et tout et tout. Mais je me souviens d'avoir été voir la fiche Google de Bigarade et où il y avait clairement des gens qui étaient payés. C'était dit dans les commentaires. Dans le fond, toutes les notes 5 étoiles, c'était des gens qui avaient eu un échange de cartes cadeaux pour aller mettre un témoignage. Fait que là, je me suis dit, bon, il y a clairement un volet qu'on doit aborder au niveau de l'éthique dans la récolte de ces témoignages. Là, c'est sûr, moi, je prends pour acquis que tout le monde qui écoute le podcast 180 degrés sont des entrepreneurs avec des bonnes valeurs, parce que moi, je suis déjà très une fille by the book sur l'éthique, mais je me suis rendu compte, en fait, que c'était pas répandu. Fait que là, comment, mettons, toi qui connais bien ça, ton radar, ça va être quoi? Tu sais, pour aller valider un peu la véracité l'authenticité. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Justement, c'est une problématique qui a été adressée aux yeux de Google à ce moment-là parce que maintenant, on a la possibilité d'aller signaler des avis, OK? Donc, il y a des gens qui ont pu aller signaler, puis ça peut arriver, tu sais, c'est vrai, clairement écrit dans les politiques de Google que tu ne te dois pas de offrir un cadeau en échange d'un témoignage ou d'un avis, sans quoi, si jamais il y a des preuves qui sont rapportées, parce qu'on peut aller signaler chez Google, soit des avis, on peut aller signaler des choses, tu as la possibilité, puis c'est un risque que tu prends de perdre tes avis, même de perdre ta fiche, tu sais. Donc, je vais vous dire, ça fait environ 1 an et demi que c'est plus mis en place qu'auparavant, parce qu'avant, on ne pouvait pas aller signaler d'avis, mais c'était clairement indiqué. Fait que c'est sûr que si on regarde, ben justement, les gens où ils vont aller laisser des 5 étoiles, pas de témoignage. Là, un 64 étoiles avec 2 témoignages clients qui dit que la salle d'attente est belle, ben on peut se douter que la stratégie de récolte d'avis et l'expérience vécue dans cette entreprise-là n'est peut-être pas à la hauteur, tu sais, des attentes des clients. Un client qui vit une expérience qui dépasse ses attentes, on va être en mesure de le lire dans son témoignage. Si on te demande de laisser un avis, un témoignage, tu sais pas quoi laisser, ben souvent c'est parce que l'expérience, elle a répondu à tes attentes, ça a été correct, puis c'est là, tu sais, on va parler des fois de satisfaction à clientèle puis d'expérience client qui est pas du tout la même chose. Ben lorsque tu satisfais ton client, il va peut-être te laisser un 5 étoiles, puis il va peut-être dire c'était bon, c'était correct, non. Mais quand tu dépasses les attentes de ton client, c'est là où on va être en mesure d'aller récolter un témoignage de qualité. Dans le cas de Bigarade, tu as quand même eu la chance à la lecture des témoignages, il y a des gens qui ont été honnêtes et qui ont laissé, qui sont allés le nommer, qu'il y avait eu des cartes cadeaux. Fait que c'est sûr que là, ça te fait, ça te donne une idée de l'entreprise, puis de dire, OK, c'est peut-être pas éthique leur façon de faire. Donc, tu as quand même eu la chance d'avoir un indice. Souvent aussi... C'est le spectre, Marie-Lou, c'est comme... je m'excuse, je l'ai pas te couper, mais t'as comme les 5 étoiles où c'est wow, pata wow, puis t'as des 1 étoile où c'est la pire expérience, mais il y en avait comme pas entre les deux. Tu comprends? C'était soit exécrable, tu sais, comme j'ai pas reçu ma commande, puis il y avait beaucoup de ça dans ce temps-là,
ou ce qui faisait de la literie tout ça, c'est la meilleure literie de qualité, ça vaut le détour, non, 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 non. Fait que moi, c'est comme, ça m'a allumé aussi de voir, OK, mais pourquoi il y a autre, tu sais, puis c'est très formaté ici dans les phrases, là, tu sais, on aurait dit qu'il y avait une espèce d'invitation, ouais, à dire exactement telle ou telle chose, là, tu sais, dans le témoignage. Ton radar, je pense qu'il était bon. Tu sais, quand on voit que c'est trop structuré dans le témoignage, quand on voit que ça se répète peut-être souvent, ça peut être quelque chose qui a été lancé pour guider les gens. Puis quand c'est pas cohérent à l'extrême, tu sais, comme tu l'as vécu, là, ben on a des petites, tu sais, on red flag il lève, là, tu sais, c'est pas. Tu sais, ça peut arriver, on s'entend là, un témoignage négatif, là, moi je vois ça comme une opportunité d'amélioration, OK? On est des humains, on n'est pas parfait, on tente de faire notre mieux, puis on peut l'échapper. Maintenant, on a la chance en plus, lorsqu'on prend en charge les préoccupations de notre client, il est en mesure de pouvoir aller corriger son témoignage par la suite. C'était pas possible avant, maintenant c'est possible. Okay, donc ça, c'est vraiment génial. Puis les gens, tu sais, c'est ça peut arriver là dans une commande, ça peut arriver dans une, tu sais, on s'entend, c'est la communication, tout ça. Ce qui est super important, c'est le niveau de responsabilisation de l'entrepreneur ou de l'entreprise derrière ça. Comment tu vas répondre à cet avis-là, comment tu vas le prendre en charge, puis comment tu vas prendre en charge la préoccupation de ton client si ça arrive. Clairement, je ne sais pas si les avis et témoignages que tu as vus sur Bigarade avaient été répondus. Ça aussi, ça peut te donner un indice. Si c'est juste les positifs qui sont répondus, les négatifs sont pas répondus, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se cache la tête en dessous d'une roche puis qui a pas le goût d'affronter les préoccupations de ses clients qui sont insatisfaits. Ben, l'exemple de Bigarade, en fait, c'est clairement l'exemple d'une entreprise qui a perdu le contrôle. Fait que genre, il y avait plus aucune réponse, plus de signal, plus d'image. Fait que c'est sûr que là, l'exemple est moins là. Mais moi, ce que j'ai remarqué, puis tu vois, ça fait partie des questions que j'avais pour toi par rapport aux avis négatifs. J'ai remarqué que il y a comme une tendance justement à répondre de façon très honnête et transparente aux commentaires négatifs que j'aime beaucoup. Mais souvent, des fois, c'est que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des entrepreneurs qui se cachent derrière le nom de la fiche Google correspond peut-être pas au nom du client dans la base de données. Fait que là, souvent, ce que je vois, c'est que c'est comme ben, on a cherché dans notre base de clients, vous semblez pas en faire partie, fait que on comprend pas, contactez-nous. Tu sais, c'est correct comme réponse, dans le fond, de dire on ne voit pas les traces de la transaction ou tout ça. Mais je remarque en fait que c'est une belle façon de rétablir l'image. En fait, je pense que c'est mieux ça, répondre ça, que pas répondre rien, comme tu dis, puis faire comme si ça existait pas. Mais est-ce que tu aurais comme une suggestion ou un conseil d'un client qui a comme témoignant, tu sais, souvent les clients insatisfaits, là, ils en ont long à dire, ils ont des crottes sur le cœur. Qu'est-ce que tu réponds? C'est sûr que pas y aller dans la confrontation ou dans le c'est pas de ma faute. Moi, j'enseigne de se responsabiliser. Fait que oui, peut-être que tu n'as pas trouvé le client dans ta bande de données. Par contre, de démontrer dans ta réponse que tu as une ouverture à entendre cette personne-là, c'est super important. Puis moi, je conseille vraiment pas de dire on vous a cherché, on comprend pas. Si jamais ça te tente, contacte-nous là. On va plutôt y aller avec, on a vraiment à cœur, nous, la satisfaction de nos clients. Ça nous préoccupe ce que vous dites là. S'il vous plaît, entrez en contact avec la personne si c'est le cas. Ou, tu sais, vraiment, c'est clair qu'on règle pas la préoccupation du client sous l'avis Google. Là. On amène ça dans un autre canal de communication. Mais vraiment de prendre ses responsabilités plutôt que de rejeter la faute sur, ou tu sais, de se départir, de dire, ah, moi, j'ai regardé là t'es pas dans mon CRM, t'es pas mon client. Fait que c'est pas, j'amène vraiment plus ça avec une responsabilité. Puis ça se peut, des fois, il y a des avis qui sont non fondés, là. Ça peut arriver, puis des fois, il y a des campagnes de salissage qui sont faites. Puis encore là, tout est dans la façon de répondre aux avis puis aux témoignages. Mais quand on y va avec une ouverture, quand on y va avec la responsabilisation, où on démontre que oui, on a une préoccupation à savoir qu'est-ce qui s'est passé, les prochaines étapes pour qu'on puisse régler ça, pas ici sous l'avis, c'est à tel endroit-là. Clairement, ben là, c'est sûr que la personne qui va lire ça va faire comme, OK, elle sait pas ce qui s'est passé, mais on voit vraiment un désir de prendre en charge la préoccupation client. Puis on voit, si jamais ça nous arrive, ben on va être capable de savoir c'est quoi les étapes qui vont suivre si jamais c'est le cas. Ben oui. Puis tu sais, tu parles de campagne de salissage, j'ai pas le choix de te poser la question, tu sais, qui me vient spontanément. J'ai entendu des histoires un peu d'horreur, tu sais, dans le domaine des entrepreneurial, on va dire, où justement, soit l'arrivée d'un concurrent fait pas l'affaire,
ou une cliente qui a une mauvaise expérience avec une coach, peu importe, elle va aller mettre un avis, tu sais, 1 étoile, puis un commentaire pas super flatteur, et que là, il y a comme un effet inverse qui se fait, là, tu sais, comme là, t'as comme tous les clients satisfaits qui disent, ben là, on va aller mettre des notes. Les ambassadeurs fidèles. Oui, c'est ça, on va aller mettre 5 étoiles. Comment, en fait, ma question, c'est plus, comment on fait pour se rétablir d'une campagne de salissage? Est-ce que justement, on prend nos clients satisfaits comme des soldats qui vont aller redorer notre réputation, ou on va opter pour une façon de rétablir les faits? Comment on sort de ce genre de campagne-là? Ben, c'est sûr que ça dépend toujours de où vient, on ne sait pas nécessairement d'où vient la campagne de salissage, bien entendu. Ça dépend de si c'est juste 1 étoile avec aucun commentaire, on s'entend, on connaît pas l'histoire, on sait pas rien, on va vraiment y aller dans une approche où on est dans l'ouverture, on est dans l'écoute, on aimerait savoir qu'est-ce qui s'est passé, contactez-nous à tel endroit. Si jamais il y a vraiment des faits qui sont exposés, qui peuvent être peut-être des faits qui viennent miner l'intégrité d'une personne ou de la compagnie, ben là, c'est sûr qu'il y a certaines choses qu'on peut pas aller écrire sur Internet, fait qu'on peut prendre des processus judiciaires dans ce cas-là, si on est capable de retracer la personne, bien entendu. Sinon, ben encore là, c'est sûr que démontrer l'ouverture a amené à régler la solution. Tout dépend, tu sais, des fois, ça peut arriver que ce soit vrai, qu'est-ce que les gens sont allés indiquer, mais là, on parle un petit peu plus de campagne de salissage, fait que c'est peut-être plus des fois qu'au niveau compétiteur. J'ai déjà eu un cas où il y avait 2 entreprises dans une nouvelle ville où la famille de un, les amis de l'autre, tu sais, les 2 se craquaient à diminuer leur réputation, ce qui est pas gagnant pour personne, soit en passant, là. Fait que, mais vraiment d'y aller, oui, dans une stratégie d'aller récolter les avis, les témoignages clients des clients qui sont satisfaits, mais pas juste satisfaits, tu sais, faut vraiment qu'il y ait du contenu, là, pas juste des étoiles, puis vraiment faire ressortir l'expérience vécue avec l'entreprise pour que ça ait un impact. On veut pas juste que tous les clients prennent 2 minutes pour aller laisser 5 étoiles puis dire sont super fins, moi j'y vais depuis 5 ans puis je suis content. C'est pas ça qu'on veut, là. On veut connaître, puis c'est important de l'aborder lorsqu'on va demander aux gens d'aller laisser un témoignage ou des commentaires, pas dire un avis, parce que souvent les gens associent l'avis juste aux 5 étoiles. Fait que c'est important d'utiliser les bons mots, puis de faire une bonne demande dans le cas d'une campagne de salissage. Fait que puis vraiment, des fois aussi, un peu comme je disais tout à l'heure, tu sais, j'ai déjà vu un cas où il y avait 2 entreprises dans une même ville qui se diminuaient vers le. Tu sais, à un moment donné, faut qu'il y en ait un des 2 qui lâche prise, puis là, ils disent c'était pas bon pour aucune des 2 entreprises, là. Ouais, on appelle ça de la maturité, hein, mais que veux-tu? C'est pas toujours... C'est ça. Mais, en fait, ce que j'ai envie de te poser comme question aussi, c'est comment on fait pour motiver les gens à faire des avis? Parce que, bon, moi, j'ai un client, justement, qui me disait, écoute, Mélanie, notre note Google est pas super bonne puisqu'on a eu un client qui était insatisfait, qui est allé mettre un mauvais commentaire et tout ça, puis on n'est pas capable de... Tu sais, ça remonte pas, là, l'espèce de note. Puis je pense que quand tu t'en vas en bas d'un seuil de 4 étoiles, non seulement ça paraît pas très bien, mais au niveau de Google, pour le référencement aussi, le SEO, ça a un impact. Fait que comment on fait pour remonter ça? Puis là, ben c'est, OK, ben demande de nouveaux témoignages à tes clients qui sont satisfaits. OK, et comme on est humain, la vie va vite. Comment qu'on fait pour que les gens prennent le temps, finalement, surtout quand c'est une business tu sais, on est là physiquement. Moi, je vais toujours en co-création parce que les meilleures personnes, ceux qui connaissent le plus les clients, c'est ceux qui travaillent directement avec eux. C'est sûr qu'il y a des étapes clés à mes yeux qui sont importantes que je vais adresser. Puis chaque personne avec qui je travaille, que ce soit dans le cadre d'une cohorte, que ce soit en individuel, c'est vraiment eux qui vont mettre en place une stratégie de récolte d'avis personnalisée en fonction de leur propre parcours client, en fonction des étapes. Il y a des étapes clés qu'on va aller placer là-dedans pour s'assurer de la satisfaction du client puis s'assurer de faire vivre une expérience qui sort de l'ordinaire ou qui est plus mémorable. Donc, il n'y a pas de recette. Malheureusement, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. J'ai pas de recette toute faite. On va vraiment
y aller en co-création. On va tester des choses, on va trouver c'est quoi les leviers de motivation, puis il y a les leviers de motivation des employés aussi qui sont impliqués dans le processus, les leviers de motivation aussi des clients qu'on va trouver qui ne sont pas un levier financier parce qu'on n'échangera pas ça contre un rabais ni contre on va pas échanger ça contre de l'argent ou quoi que ce soit. Fait que c'est pour ça que je fonctionne vraiment beaucoup en co-création pour aller accompagner ceux qui ont besoin soit de créer une réputation de qualité à leur entreprise ou améliorer la réputation qui est en place. On va s'assurer de vraiment aller décortiquer le parcours client. Souvent, c'est rarement, on se met rarement le nez là-dedans. Des fois, on s'aperçoit que, OK, il y a cette étape-ci, là, est-ce nécessaire qu'on fasse ça? Pourquoi qu'on renvoie ça 2 fois? Ou pourquoi il y a ça? Tu sais, fait que c'est vraiment le fun cette période-là parce que les gens prennent vraiment conscience il y a peut-être des étapes dans notre processus qui est allégé. Fait que c'est vraiment, comme c'est ça. Fait que c'est en co-création, mais avec des éléments qui sont, moi dans le fond, je fournis des ingrédients, les gens font leur recette. Plus il y a puis des fois les gens la modifient. Je l'ai vécu avec certaines participantes de mes cohortes du parcours réputation. Au début, ils ont décidé de prendre juste 3 ingrédients. Finalement, ils étaient plus à l'aise. Ils ont rajouté un 4e ingrédient. Après ça, ils ont rajouté un 5e. Fait que ça y va en évolution puis avec le confort de la personne. Puis ça, c'est vraiment super important pour moi parce que je veux pas arriver puis dire c'est une méthode tout faite. Non, il y a des ingrédients qui vont favoriser ta récolte d'avis, qui vont favoriser la motivation de ton client, te laisser un témoignage. Tu vas trouver je suis beaucoup dans l'atelier, comment je pourrais dire, là, c'est ça. Fait qu'il va y avoir des essais, on va analyser ce qui est fait. Oh, OK, là, il y a eu, on a vu du positif, on va améliorer ce petit point-là. Fait que c'est vraiment ma façon de travailler. Ouais, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où, dépendamment du processus que va vivre le client, ça va changer au niveau de la motivation, mais reste que, tu sais, mettons, je prends l'exemple de ma coiffeuse. Si je l'aime bien, ma coiffeuse, j'adore son service, mais de là à dire, je vais prendre mon téléphone, je vais aller mettre un témoignage, on dirait que c'est tellement pas... Je pense pas que c'est comme naturel, à moins pour les local guides, mettons comme mon conjoint, il adore ça, faire ça. Mais mettons, pour moi, c'est vraiment pas un réflexe de faire ça. J'essaie... À la limite, là, on dirait que, peut-être que c'est ma déformation professionnelle, mais on dirait qu'à la limite, je suis plus comme habituée de dire, je vais faire je vais la taguer dans une story, un post, juste pour que les gens, tu sais, faire de la bonne pub, mettons. Mais ça serait quoi mon levier motivationnel d'aller mettre une note 5 étoiles à ma coiffeuse, par exemple? Ben là, la première des étapes, là, c'est ta coiffeuse qui a la responsabilité, OK? Si ouais. elle ne t'en parle pas, ben c'est sûr que toi, ça va être difficile d'avoir la motivation de le faire. Tu comprends? Peut-être que tu sais même pas que ça existe, OK? Fait que ça, c'est la responsabilité de ta coiffeuse, c'est pas la tienne. Là, toi, tu sais que ça existe, peut-être que t'es local guide. Puis même moi, des fois, je dis j'ai vécu des choses, puis là, je fais, oh oui, je vais aller te le mettre, puis dans le brouhaha de la vie, je l'oublie. Tu sais, fait que c'est pour ça qu'il y a des étapes clés à s'assurer pour rappeler à ton client en lui offrant de la valeur que, tu as peut-être oublié de le faire, tu sais. Fait que la première des responsabilités, puis la première des actions qui est à poser, c'est de le demander et d'en parler. Ça, c'est la première des choses. Comme client, pour se faire motiver, ben c'est sûr que ça dépend toujours, toi, quel type de client tu es. C'est clair que si l'expérience dépasse tes attentes, mais là, c'est la responsabilité, puis c'est pour ça que j'aide les entreprises et les entrepreneurs. C'est la responsabilité de ta coiffeuse de connaître tes attentes. Puis moi, je les aide à aller identifier ça lorsqu'ils font affaire avec moi. Puis Non, vas-y, continue. Ben, c'est ça. Fait qu'une fois qu'on est en mesure de bien connaître les attentes d'une personne, c'est là qu'on est en mesure de pouvoir aller faire vivre une expérience qui sort de l'ordinaire. Puis après ça, d'aller motiver cette personne-là. Parce que c'est sûr que, tu sais, moi, peut-être qu'elle va me dire quelque chose que ça aura pas d'impact sur moi. La relation aussi, on s'entend, plus qu'on a une relation qui est élevée, une relation de proximité avec le client, si c'est une relation de 10 sur 10, les chances d'obtenir un avis sont beaucoup plus élevées. Comme une coiffeuse, il y a plus de chances que, disons, si tu t'en vas dans un fleuriste ou peut-être que tu as été pour la première fois, la relation avec la personne qui a fait ton bouquet, ça dépend toujours comment elle s'est vécue. Fait que là, encore là, il y a des petites, comment je pourrais dire, je partage des trucs et astuces pour favoriser l'échange dans le but de développer une relation, les points qui sont importants. En tout cas, bref, il y a beaucoup de choses qu'on voit. Tu sais, des fois, les gens, ils font comme, oh, c'est lourd, le parcours réputation, tu sais, c'est sur tant de semaines. Mais oui, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. C'est pas juste, c'est pas une méthode, c'est pas une recette de gâteau du tout, là, tu sais, mais c'est des outils que tu vas utiliser après ça dans plusieurs aspects de ta vie, dans tes communications,
c'est pas juste pour récolter des avis, là. C'est dans plein de choses. Ben oui, parce que je veux dire, le parcours client, ça va tout changer. Le contenu que tu vas créer sur les réseaux sociaux, tu sais, ton site web, comment il va être monté. Fait que c'est sûr que c'est une bonne base. Puis je trouve ça le fun que tu fasses le parallèle. Tu sais, que ça soit pas juste une façon de dire aux gens, bon, ben là, trouver une façon de motiver vos clients à venir mettre des notes, puis à la limite, les harceler, là, tu sais. Non, c'est ça. Là, on a parlé beaucoup de notes, tu sais, de commentaires sur Google, mais il y a aussi un aspect que tu abordes souvent sur tes plateformes de réseaux sociaux, c'est tout l'aspect de la fiche Google. Fait que je comprends que il y a quelque chose là que beaucoup d'entreprises n'exploitent pas. Puis j'ai envie de te demander, c'est quoi la première étape stratégique pour inclure la fiche Google dans une stratégie là, de visibilité, mais aussi de réputation en ligne? Ben c'est sûr que c'est d'en avoir une. Il y a plusieurs entrepreneurs qui n'ont pas cette présence-là en ligne. C'est une présence qui est gratuite. C'est une présence qui permet de te faire découvrir. Même si tu la fais et qu'elle n'est pas optimisée, elle est là. Fait qu'il y a quelqu'un quelque part qui va te voir. J'ai des gens qui l'ont créée, puis que là, ils ont fait « Ah, il y a 26 personnes. On sait pas c'est qui ces 26 personnes-là, mais tu sais, il y a quand même 26 personnes qui ont découvert l'entreprise, puis c'est pas la fin. » Tu sais, puis là, après ça, c'est d'amplifier tout ça. Fait que la première des étapes, c'est vraiment d'avoir une fiche, si c'est possible d'en avoir une, parce que là, Google resserre de plus en plus l'étau autour de ça. Pendant la pandémie, il avait vraiment ouvert large. Là, ils sont rendus de plus en plus sélectifs, donc selon ta catégorisation, selon ton emplacement, en tout cas, bref. C'est de faire la demande puis voir si tu es en mesure de pouvoir avoir une fiche. Fait que ça, ce serait la première des étapes. Puis la deuxième des étapes, ben c'est ça. C'est déjà, il y a plusieurs entreprises qui vont même pas mettre à jour leurs heures d'ouverture puis leurs congés. Fait que ça, c'est déjà une des premières étapes, c'est d'être actif dedans. De plein de fonctionnalités à l'intérieur, go, teste, essaye, regarde qu'est-ce qui est possible de faire, mais vraiment c'est la base là, puis ça souvent, puis ça m'est même arrivé avec une grande entreprise, j'ai commandé des choses en ligne, là je planifiais tout mon itinéraire parce que je sortais de chez moi, je me suis dit je vais aller, ça faisait pas, je voulais aller les retourner, fait que je regarde, ok je vais partir à telle heure parce que ça ouvre à ce moment-là, je vais pouvoir aller faire mon échange, je me pointe dans la porte avec un petit papier qui me dit fermé pour inventaire. Et là, j'étais en petit tata. C'est une grosse multinationale, là, tu sais. Fait que là, je fais comme, wow, OK, tu sais, je veux dire, on s'entend, là, t'en as du budget pour quelqu'un qui puisse aller changer ça sur ta fiche, mais c'est un manque de connaissances qui fait en sorte que souvent, c'est des compagnies marketing dans le temps qui géraient ça, c'était moins géré à l'interne. Fait que aussi, lorsqu'on a une entreprise, tu sais, on peut déléguer cet aspect-là, mais c'est important de s'assurer qu'on a quelqu'un de responsable aussi dans l'entreprise qui connaît un petit peu comment ça fonctionne. Parce que même si on le délègue, exemple, ça m'est déjà arrivé dans le passé, moi j'avais un client fleuriste ou j'avais un client garagiste, ben il y a des gens qui vont pas nécessairement appeler, mais vont plus utiliser les autres canaux de communication qui sont offerts dans la fiche. Mais moi, si chez moi, il y a des réponses auxquelles je ne peux pas nécessairement répondre, fait que là, tu sais, le fait d'avoir quelqu'un sur place qui est en mesure de pouvoir répondre rapidement à la question qui est posée, parce que sous les fiches, là, on a question-réponse, ben ça peut faire un client qui va appeler tout de suite si on y répond là, tu sais, fait que c'est un élément que tu sais, oui, on peut déléguer la stratégie publication, mais faut quand même, je pense, avoir un petit pied dedans pour être réactif, parce que si il va poser la même question à la fiche en dessous de toi puis que eux lui donnent une réponse rapide, ben là tu viens peut-être de perdre l'opportunité d'avoir un client. Puis là, tu sais, je pense à ça parce que pour moi, quand j'en parle avec toi, la fiche Google Mon Entreprise, parce que j'en ai une, je sais c'est quoi. Mais pour quelqu'un qui écoute puis qui est comme « Ah, quoi? Google Mon Entreprise? De que c'est? » Dans le fond, là, c'est la fiche quand on tape, par exemple, le nom d'une entreprise, comme tu as dit tantôt, l'exemple du fleuriste ou peu importe. Souvent, on va avoir à droite de notre recherche une espèce de fiche où il y a le site web, les heures d'ouverture, comme tu as dit, les coordonnées. L'autre affaire aussi qu'il y a souvent, l'opportunité de faire des publications. Là, j'avoue que j'en ai jamais fait. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que tu le fais de ton côté? Ça vaut la peine dans le sens où, pour l'algorithme, c'est pertinent parce que tu es actif dans ta fiche comparativement peut-être à ta compétition.
Je te mentirais te dire que les publications que j'ai faites jusqu'à maintenant ont eu 10 000 vues. Mais oui, il y a des vues qui proviennent de là. Tu as la possibilité de mettre des appels à l'action. Dans le fond, c'est un peu basé sur le même principe qu'un site Internet. Plus il y a des gens qui vont passer du temps dans ta fiche, plus il y a des gens qui vont l'explorer par rapport à la recherche qui a été faite, plus Google va trouver pertinent de te présenter les prochaines fois. C'est toute de l'intelligence artificielle. Fait que c'est sûr que s'il n'y a rien dans ta fiche, ben il y a moins de chances que les gens passent du temps dessus. Donc, tout ça est un peu interrelié. Moi, pour ma part, tu sais, je vais publier lorsqu'il y a un événement ou des choses comme ça. Tu sais, fait que c'est un autre moyen de communication. Puis, je le montre aussi dans mes formations. Il y a des possibilités d'aller exposer ça, puis de faire rayonner ça aussi ailleurs. Fait que c'est comme un mini site Internet, dans le fond. OK. J'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai que dans le fond, il y a de possibilité d'énumérer les services, puis, tu sais, le genre d'offres qu'on fait. Fait que c'est vrai que ça peut faire. Puis le message aussi, s'il est clair comparativement à ben surtout quand tu as une grande compétition, ça peut être intéressant si le message est clair dans ta description. C'est pas beaucoup, là, c'est 750 termes et caractères. On s'entend, il faut que tu sois concis. Oui. Fait que ça travaille beaucoup la clarté du message. Puis ça, je le fais avec mes clients aussi, s'assurer que, tu sais, quand on tombe là-dessus, ça nous donne envie d'en savoir plus, tu sais, versus si tu nous dis, là, je donne l'exemple de fleuriste parce que je suis dedans, là, mais tu sais, depuis 25 ans en affaires au centre-ville de telle ville, puis grande variété de roses, ben écoute, OK, c'est correct, c'est comme les autres. Mais tu sais, si tu m'amènes ça d'un autre côté, vous êtes à la recherche du meilleur fleuriste pour vous aménager votre mariage de rêve, tu sais, déjà là, ça fait comme, oh, OK, tu sais, en tout cas, tout est dans la façon de l'aborder. Fait que oui, c'est un outil qui est sous-utilisé, qui gagne à être connu puis qui gagne à être utilisé le plus possible si on a la possibilité d'avoir accès à cet outil-là qui est tout à fait gratuit. Puis je vous cacherai pas là, Google Ads est embarqué là-dedans il y a quelques années. Fait que c'est sûr que ils vont souvent vous inviter à aller payer pour ressortir lors de mots-clés par rapport à votre type de catégorisation. C'est un choix à faire. Par contre, j'ai des clients qui l'ont vécu dans le passé. C'est super important de laisser l'algorithme faire son référencement local, naturel, avant d'investir, parce que la journée où tu cesses d'investir, exemple, je vois beaucoup de dentistes qui utilisent cette stratégie-là pour arriver plus haut dans les fiches, ben la journée où ils cessent de payer, ben là, c'est sûr qu'ils vont se retrouver plus bas. Donc, puis on le voit aussi quand c'est une annonce, là, c'est mentionné. Fait que, moi, je suis de même, là, j'aime ça aller en dessous des annonces. C'est peut-être pas tous les consommateurs qui sont comme ça, mais fait que c'est une décision d'affaires encore là. Mais oui, Google va vous inviter à payer pour ressortir lors de mots-clés aussi sur votre fiche. Ce sera pas votre site Internet qui va ressortir, mais ça va être vraiment votre fiche. OK. C'est bon à savoir, tu me donnes envie d'aller voir ça. Donc, dans toi, ta perception, dans ce que tu conseilles, peu importe que tu sois coach, consultant, francophonie mondiale, que dentiste ou fleuriste, comme les exemples qu'on a donnés, pour toi, toute entreprise devrait, si c'est disponible, avoir la fiche Google Mon Entreprise. Oui, parce que c'est l'outil de réputation qui est le plus en lequel les consommateurs ont le plus confiance. Fait que juste pour ça, ça vaut la peine de l'avoir si tu as la possibilité de l'avoir. Puis de concentrer ta stratégie de récolte d'avis à cet endroit-là pour l'instant, parce que dès qu'on va aller en recherche directe, quand on est dans le moteur de recherche de Google, puis qu'on va taper ton nom, ça va être la première chose que les gens vont voir, comme tu as dit, en évidence à gauche. À droite, je sais plus, là. Mais oui, puis avant, Facebook avait comme voulu intégrer le système d'avis. Et je pense que dans leur stratégie, ça a complètement été mis de côté parce que maintenant, il n'y a plus la notion d'étoile. C'est comme je recommande ou je recommande pas. C'est ça. Ils ont enlevé la quantification. Ça s'est fait, récemment. Puis maintenant, ils appellent ça critique. Puis, je pense que si tu n'en as pas 5, ça marque comme 0, mais tu peux quand même les voir quand tu vas dessus. Fait que oui, ça peut être bon aussi dans Facebook. La seule différence, c'est ça, c'est que souvent, mettons, si quelqu'un va te taguer ou que quelqu'un, je veux dire, chercher une entreprise dans Facebook, là, je sais pas pour toi si tu l'as essayé récemment, là, mais moi, ça m'est arrivé, là, oh mon Dieu, qui me montre plein d'autres affaires sauf la fiche de l'entreprise que je veux trouver. Tu sais, c'est pas au point. Non, c'est pas un outil de recherche, on va se le dire. Par contre, si je suis déjà
adhérer à ta fiche, puis que là, je pense, puis je suis en processus d'achat, puis que je voudrais aller voir les avis, là, ça va être facile d'avoir accès, mais si, tu sais, j'ai cherché des entreprises récemment, là, puis ils montraient plein de discussions de monde sur l'entreprise, mais j'essayais de trouver, en tout cas, bref, c'était un peu difficile. Ouais. Fait que, oui, c'est un autre, mais moi, je le mets comme en troisième ou en deuxième, ça dépend toujours de ton type d'entreprise aussi. Mais c'est ça. Fait que des fois, il y a des clients qui sont récurrents quand ils rentrent dans ton échelle, dans ton écosystème d'offres de services. Puis lorsqu'ils, disons, tu as déjà récolté un avis sur Google, ben tu peux lui demander de te faire un avis sur LinkedIn ou tu peux lui demander de faire un avis Facebook. Tu sais, moi, je leur fais faire le tour comme ça. Ouais. Avec des avis J'aime différents ça. non plus. Pas non plus, mais le plus possible des avis différents. On évite, qu'est-ce que Google haït le plus au monde, c'est du copier-coller, là. Fait que c'est sûr que essaie de pas aller copier dans ta description un copier-coller de quelque chose qui est sur ton site Internet. Il faut vraiment que tu fasses des petites nuances ou des petits changements parce que ça peut peut-être te faire perdre des points au niveau du référencement local. OK. Mon Dieu, c'est bon à savoir. Puis, pratico-pratique, là. Parce que tu parlais, je t'écoutais, puis là, la question m'est venue, puis faut que je la pose. Fait que pourquoi pas faire bénéficier les gens qui écoutent. Est-ce que c'est possible d'automatiser le processus de récolte d'avis dans le sens où, tu sais, quand on fait un avis Google, on est connecté avec un compte Gmail. Donc, souvent, c'est pas le même compte que, tu sais, c'est pas nécessairement la même adresse courriel. Est-ce qu'on est capable de, par exemple, dans nos automatisations de processus client, de savoir que la personne qui a cliqué sur laisser un avis a vraiment laissé un avis pour pas faire de suivi? On est-tu là ou on n'est pas là? À chaque fois qu'il y a un avis ou un témoignage qui est laissé sur ta fiche, tu reçois, si tu as activé les notifications, un courriel qui te l'avise dans le courriel avec lequel tu as créé ta fiche. Mais on peut pas l'associer, par exemple, dans un CRM ou dans un logiciel d'infolette automation, de dire... Peut-être, je te cacherai pas que j'ai pas assez de connaissances en automatisation pour pouvoir affirmer. Je pense que ça pourrait être possible de le rentrer dans un CRM, mais c'est ça, je te dis, je connais pas assez l'automatisation pour ça. Mais je serais pas surprise que ça se fasse ou que ce soit en voie de se développer. Parce que moi, souvent, c'était le frein que je voyais. Parce qu'exemple, si je suis cliente d'Axe Notoriété, par exemple, ben, tu sais, mon adresse courriel, ça va être mon Gmail pro. Mais quand je laisse des notes, des commentaires, j'utilise mon Gmail perso. Fait que là, comment faire le lien? Okay. Moi, c'est un peu ça, tu comprends? Qui est comme, comment ben dans moi, le sens, ça va dépendre de comment toi, tu as reçu le lien pour laisser ton avis ou le témoignage. Parce que chaque entreprise, dans le fond, a un code qui l'identifie unique, qui peut partager pour aller récolter des avis. Fait qu'advenant le cas où moi, j'automatise, tu sais, mon processus est semi-automatisé, puis il serait possible de l'automatiser encore plus que ça. Mais c'est ça. Fait que moi, je t'envoie, mettons, on a fini, puis là, t'as mon courriel, j'ai mon code, tu cliques dessus. Ben, selon ton ordinateur, avec quel compte tu es ouvert, ça va automatiquement te loguer avec le compte avec lequel tu es ouvert. Si toi, tu veux pas celui-là, il faut que tu fasses le switch. Ouais. OK? Pour pouvoir aller avec le bon, là. Fait que tu te dois de faire le switch, mais tu pourras pas nécessairement dire, toi, quand tu ouvres ça, si t'es pas conscient ou tu prends pas conscience, là, tu verras peut-être pas avec lequel. Puis ça m'arrive des fois je laisse des avis avec Axe Notoriété, des fois je laisse des avis avec Marie-Lou, tu sais, fait que ça dépend toujours. Toi qui m'as envoyé ton lien, si j'ai pas pris la même adresse courriel pour me connecter, tu seras pas capable de faire nécessairement le lien. Tu sais, mettons que j'ai une adresse courriel qui a pas de bon sens, là. Tu sais, genre petit chat 23, mettons. Tu comprends, toi, comment tu peux dans tes... OK, la seule façon que je vais être en mesure, je ne serai pas capable de suivre un peu, je comprends ce que tu veux dire, de suivre la trace automatiquement. J'ai pas assez. Peut-être que ça se fait, mais je ne sais pas comment faire. Non, mais c'est bon que tu le saches pas parce que ça me rassure que j'étais pas folle, que c'était quand même un truc assez complexe là dans. Mais peut-être, je serais curieuse avec la GA4 qui s'en vient puis tout ça là, peut-être que ça va se faire. Écoute, je le sais pas, ok. Mais ma seule façon de savoir si toi t'as cliqué sur le lien, c'est ça que tu veux savoir comme tracer le lien. Ben c'est sûr que si tu cliques dessus mais que tu te laisses pas d'avis, je le saurais pas nécessairement. Tu sais, fait que si tu laisses un avis, par contre, je vais être avisée. Puis moi, ça va me demander en retour d'aller répondre à l'avis et au témoignage que tu m'as laissé. Okay. Mais de tracker le lien. Ben, gars, je voulais pas venir avec une colle. Je me suis dit, non, mais pas être la seule qui s'est posé la question.
Non, mais je trouve ça super intéressant. Puis je me l'ai déjà posé il y a longtemps, mais ça fait longtemps que j'ai pas été faire des recherches là-dessus. Fait que je suis pas à jour. Fait que je veux pas me mettre la main au feu là-dessus. Ben non. Puis, avec la GA4 qui s'en vient, peut-être, tu sais, je me dis, ça serait pas fou qu'on puisse tracker ça, tu sais. Parce que, tu sais, dans une optique de pas achaler les gens inutilement, ben, je me dis, tu sais, mettons que tu veux faire un suivi, tu sais, je sais pas, pour stimuler la vie Google, par exemple, mais que tu n'es pas en mesure dans ton système de savoir si la personne en a déjà laissé un. Des fois, c'est le fun d'être capable de traquer, mais je pense qu'à un moment donné, il y a des limites. Peut-être, comme tu dis, ça s'en vient. Mais, bref, si vous voulez tous les conseils pour instaurer ce processus-là, ben c'est Marie-Lou qu'il faut que vous alliez suivre sur les réseaux sociaux ou contacter pour en savoir plus sur son programme. Puis comme dernière question que j'avais envie de te poser, j'aime ça offrir à mes invités la possibilité de partager un outil. Puis là, quand je dis outil, c'est vraiment large. Tu sais, ça peut être un freebie, une gratuité, une vidéo que tu as fait, un logiciel que tu as découvert. Donc, j'ai envie de te laisser la chance de partager quelque chose, un outil avec ceux qui écoutent le podcast. Ben moi, je ne sais pas si vous saviez, précédemment, on avait l'application Google My Business qui était disponible, qui a été supprimée en juillet dernier. Donc maintenant, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vraiment aller downloader l'application Google Maps, même si tu es sur iPhone, si tu es propriétaire d'une fiche Google. Tu as la possibilité, à partir de l'application, de partager facilement ton lien pour aller récolter des avis, des témoignages clients avec ton téléphone. Donc, c'est une petite astuce qui peut t'aider facilement à récolter des avis, des témoignages clients, qui est l'étape numéro 1, qui est de le demander, puis en facilitant le partage du lien. Donc, ce serait mon outil que j'aimerais te partager dans le moment. Je travaille sur mon outil gratuit, il n'est pas encore lancé, fait que suivez-moi sur les réseaux sociaux. Lorsque ce sera fait, vous pourrez vous pourrez vous procurer, mais il n'est pas encore prêt, donc j'aime mieux pas vous mais faire de si problème. jamais il est prêt pour la diffusion, je m'engage à mettre le lien dans les notes de l'épisode. Fait que de toute façon, il va y avoir les liens pour te suivre sur les réseaux sociaux et ou ton nouvel outil gratuit. Ce sera Merci. Ben, merci Marie-Lou d'avoir pris le temps de venir me jaser de réputation en ligne. Écoute, je pense que j'aurais pu partir dans plein d'anecdotes et de sujets, là, mais je pense que l'essentiel est là. On comprend que c'est important d'aller créer sa fiche Google si c'est pas déjà fait. Puis de trouver des façons de faire en sorte que vos clients soient motivés à laisser des commentaires et des avis sur Google. Puis là, ben, ça découle d'une bonne expérience, hein, on s'entend? Ça prend des clients satisfaits. Mémorable, oui. Puis la première des étapes qu'on oublie souvent, c'est d'oser le demander. T'as tellement raison. Tellement. Fait que si on peut démystifier ça aujourd'hui, mission accomplie, check. Fait qu'un gros merci, Marie-Lou. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bye tout le monde. Stop.